Salut les fiches, grinder les micro-limites, ça peut être éprouvant. Bienvenue dans l'épisode 2 de From Vino to Hero. Je sais ce que vous allez me dire. Ta première vidéo était pas mal, pourquoi il t'a fallu autant de temps pour en sortir une deuxième? Parce que t'es un feignant incapable de sortir ses vidéos à l'heure? T'as l'intention de me sortir ça à chaque fois que je sors une vidéo à la bourre? Oui. Bref, premièrement j'ai essayé d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son. Bon, là-dessus c'est en cours de réalisation. Oui, je sais que j'ai l'air ridicule avec un micro qui me sort de la poitrine. La deuxième raison, c'est que je voulais avoir des choses intéressantes à raconter, mais tout s'est pas vraiment passé comme prévu. En gros, j'espérais sortir des Sitengo 25 centimes et du cash game à 40 blindes de profondeur en environ 2 semaines, et ainsi avoir une bankroll suffisante pour pouvoir commencer le cash game full stack. Première semaine correcte, pas le temps de faire du cash game, mais 20% de retour sur investissement au Sitengo, 12 € de bataille des planètes, bref, une première semaine nickel, quoi. Sauf qu'après, la variance s'en est un peu mêlée, et ça a pu être aussi simple. Et voilà, le mec est soi-disant skillé, se prend pour un prof, et incapable de crush les Sitengo 25 centimes. Sick fiche. Pas vraiment, mais quand tu passes plus tes 70-30 en Sitengo, tu gagnes plus, quoi, en fait. Allez, les valets à la bulle. Allez, que quelqu'un push. Oui, allez, on va doubler. 3 valets. Allez, on est bien. On est toujours... Eh merde. Allez. Bon, faut prendre le spot, on n'a pas assez d'avance sur lui. What? Ah, il paye. Il a quoi? Roi 4. Oh. Et encore à la bulle. Allez, As-Dame au bouton. Easy push. On est payé. 10 et 5, bah c'est tant mieux, on est payé. On va probablement double. Ah bah non. Ah, allez, je vois du grind intensif en micro-limite. Ouais, mais tu gagnes pas d'argent quand t'arrives pas à gagner un coup. Non, car encore une fois, l'important est de ne pas raisonner à court terme, et donc à long terme, on gagnera beaucoup plus souvent ses coups que nos adversaires. D'ailleurs, même si on est loin de la pente du tout départ, on remarque que la courbe progresse, donc dans l'ensemble, on est plutôt content. En cash game, j'ai été beaucoup moins actif pour une principale raison. En utilisant la stratégie short stack, on ne peut pas utiliser plus de 50 blindes de profondeur, et donc, dans la mesure où on ne peut pas décaver, dès que l'on a doublé, on est obligé de quitter la table. Du coup, c'est ultra contraignant en temps, bien que plus rentable que les Sitengo. Bon, t'as qu'à jouer comme un homme, quitte à risquer ta cave complète aussi. Oui mais non, car le plus fondamental reste notre bankroll management, et donc on se tient à jouer à 40 blindes de profondeur jusqu'à ce qu'on ait la bankroll pour jouer plus gros. Malgré le peu de mains, on obtient un résultat par ailleurs de plus 4 € plutôt satisfaisant. Ajoutez à ça 18 € de bataille des planètes, on obtient un total pour la bankroll de 41,69 €. À retenir donc pour bâtir un début de bankroll et commencer votre formation de futur shark, bien comprendre la stratégie des Sitengo, avoir une gestion de bankroll relativement rigoureuse, ne surtout pas tilter face au bad beat, et être patient. Et normalement, après quelques dizaines d'heures de jeu, vous aurez les bases à la fois financières et théoriques pour continuer votre progression. Pour ma part, je vais enfin pouvoir commencer le cash game avec 100 blindes de profondeur en NL2 et continuer à jouer des Sitengo 25 centimes, voire peut-être des Sitengo 1 € si les résultats me le permettent. Mais pour l'heure, il est temps de revenir sur la main que j'avais postée dans la vidéo précédente. La dernière fois, je vous avais proposé une main jouée contre No-Touch alias Croque-Monsieur et je vous avais invité à débattre dessus. Pour rappel, on relance de façon un peu large avec As-7 assorti et notre adversaire défend et paye le continuation bet sur le flop. La question est quelle action prendre sur la turn lorsque nous touchons top pair mais que le tirage couleur rentre. On réfléchit ensuite à l'action suivant les différentes rivers. Deux lignes se dégagent, on peut tout d'abord checker la turn, ça nous permet ainsi de bet la river si notre adversaire check, ou de payer une mise à la river et lui laisser la possibilité ainsi de bluffer. On peut également choisir de miser la turn, afin de valoriser sur tous ces tirages couleurs, ainsi que sur toutes les mains qui nous paieraient à la river, cependant cela nous met en position délicate si notre adversaire décide de check raise ou alors de donc bet la river. Pourquoi? Car s'il effectue l'un de ces deux moves, il peut très facilement représenter une couleur, ou alors As-Valet pour deux paires, et dans ce cas, ça devient très difficile pour nous de payer avec une main comme As-7. On peut pas choisir du coup, il faut y aller à l'instinct. Eh bien si, figure-toi que nous allons pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse de range à l'aide du logiciel de pokerstrategy.com appelé Equilab. Tout d'abord, on regarde avec quel type de main notre adversaire est susceptible de nous payer préflop. Je dirais toutes les petites paires servies, en dessous de paires de dames, et des mains type As-Valet, As-10, ainsi que tous les connecteurs assortis, et les Broadway assortis. Ensuite, on rentre le flop en réfléchissant avec quel type de main ce joueur peut nous payer, sachant qu'il s'agit d'un joueur correct.
On peut imaginer qu'il check call avec tous ses valets, ainsi que ses tirages couleurs, ainsi que toutes ses pocket pairs, à part celle qui aurait fait brelan, où il aurait probablement relancé. Voilà donc l'ensemble des mains qu'il peut y avoir dans sa range. Passons maintenant à ce que l'as de pique turn change dans sa range. On remarque ainsi que quelques mains ont disparu de sa range. Ceci est dû à l'as de pique au tableau. Effectivement, il peut plus avoir des mains comme as dame de pique, ou alors as valet avec l'as de pique, ou as 10 de pique. Cela s'appelle le card removal effect. Essayons maintenant de répondre à la question, à savoir quelle est la meilleure ligne à prendre. Commençons par analyser les cas où on check. À y regarder de plus près, on se rend compte que notre adversaire risque de miser ou de payer une mise avec toute sa range. En effet, à la river, il va souvent miser ses flushs et ses doubles paires, ainsi que tourner ses pocket pairs en bluff. Et à l'inverse, avec un valet, il va sûrement check call, donc cela revient à mettre une mise au milieu. On demande donc à Eculab d'effectuer une simulation et on se rend compte que nous avons 65% d'équité contre cette range. Cela veut dire que 65% du temps nous allons prendre une mise d'environ 700 à notre adversaire et que 35% du temps nous allons perdre une mise d'environ 700. Monsieur Matt, un peu d'aide ? On pose le calcul comme ceci. 700 plus les 1350 du pot fois 65%, auquel nous soustrayons les 700 fois 35% pour un résultat total de 1087 jetons CQFD. Merci bien, passons maintenant à l'éventualité d'une mise à la turn. On peut imaginer notre adversaire passer ses pocket pairs soit 64% du temps, nous payer quand il a un valet soit 15% du temps, et de relancer s'il a deux paires ou couleurs, soit 21% du temps. Ici le calcul se complique un peu, puisque nous prenons uniquement le pot si jamais notre adversaire passe, nous perdons une mise si notre adversaire check raise, et notre adversaire peut encore gagner quand il check call avec un valet à la river par exemple. Monsieur Matt, c'est encore à vous. Eh bien, nous effectuons tout d'abord le calcul du check call séparément. En effet, 88% du temps, nous allons prendre les 2050 du pot, mais 12% du temps, nous allons perdre une mise de 700. Cela nous donne donc un résultat de plus 1720 jetons. Ensuite, pour calculer l'efficacité d'une mise à la turn, nous comptons que nous allons prendre uniquement le pot 64% du temps, soit 0,64 fois 1350, plus 15% du temps où nous allons prendre 1720 jetons, donc plus 0,15 fois 1720, et enfin les 21% du temps où nous subissons un check raise, où nous allons perdre une mise de 700. Cela nous donne un résultat total de plus 930 jetons CQFD. Donc il faut mieux check à la turn, puisque 1087 c'est plus grand que 930. Ben oui et non en fait. Hein ? Ici nous avons simplifié énormément les hypothèses afin que les calculs restent relativement simples. Ouais, simple, parle pour toi, j'ai mal au crâne avec ces conneries. Mais on peut également imaginer que notre adversaire décide de ne pas bluffer à la river, et dans ce cas il faut mieux miser à la turn afin de protéger notre main. Avec cet exemple, j'espère surtout vous avoir montré qu'il est important de bien connaître son adversaire, afin de déterminer comment il va réagir dans différentes situations, et ainsi trouver la ligne la plus optimale pour lui prendre le plus de jetons. Et c'est ça qui rend ce jeu si passionnant, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez ça dur aujourd'hui, j'ai confiance en vous pour devenir de véritables sharks à terme. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous invite à aller regarder la toute dernière vidéo en Citengo 25 centimes sur 10 tables que j'avais faite où je commente l'intégralité de mes coups qui se trouve juste ici. Je vous invite également à aller voir la nouvelle page Facebook From Vino to Hero en cliquant juste là. Elle me permettra de vous poster des mises à jour beaucoup plus régulières que ce que j'ai pu faire jusque là. Pour la main de la semaine, c'est une main que j'ai jouée dans un autre tournoi live puisque j'ai pas pris celui de l'Open. Petit brag d'ailleurs, je fais 7ème. À l'Open, j'ai pris une main d'un autre tournoi live sur 2 jours, celui du Trégor Poker Club de Lannion, qui est toujours génial d'un point de vue organisation, d'un point de vue lot, donc un grand bravo à vous également. Donc la main a été jouée, on a 200 blindes de profondeur, on a As-Roi assorti, c'est un pot 3 bêtes, on a double paire, mais le spot est un peu compliqué puisqu'on fait en face à un overbet à la river, donc je vous invite à aller la voir juste là. Sinon, voilà, c'est tout, je vous poste un prochain épisode dès que possible, et voilà, c'était Vino, Grindan pour devenir un héros. Good luck à tous!